Salut tout le monde. Bon, bah c'est pas terrible comme temps aujourd'hui. Regardez-moi ça. Temps de crotte. Ouais, bon, on devait bouger finalement, puis bon, on s'est dit, allez. Si c'est pour gaspiller de l'essence pour finalement avoir le même temps, alors qu'ici on est bien, bon, on n'a qu'à rester là. Ça revient au même. Ça changera pas grand chose. Bonjour. Donc voilà. Bon, là je vais filmer différemment. Je vais essayer de filmer en mode stabilisation. Donc bah, on peut pas régler comme on veut hein, quand on est comme ça. On peut pas zoomer, on peut pas... Mais bon, on va voir si ça marche mieux. Parce que là en ce moment, comme vous avez pu voir sur une des vidéos, sur la dernière vidéo, ou une des vidéos, je sais pas si c'est la dernière ou j'en sais rien. Tout dépend des rushs. Bah voilà, le téléphone commence vraiment à fatiguer là. Je crois que les lentilles... Allez, c'est mort. Bon, bah écoute, on va tâcher de faire comme ça, on verra bien. Et puis bah voilà quoi. Golden. Le chiot c'est un golden. Ouais, il est joli. Et donc voilà, tranquillement. Donc là, petit café, tranquillouche. La puce fait ses notes. Attends sur des crêpes. Allez, elle pense encore à manger. Bah. C'est pour faire plaisir les crêpes. Pour faire plaisir, faire plaisir. Il y a d'autres choses qui peuvent faire plaisir qui coûtent moins cher. Bah de ce temps-là, de toute façon c'est tout ce qui reste. Bah là j'avoue que ouais, de ce temps-là. À quoi que là-bas il y a du ciel bleu. Là c'est ce qu'ils avaient annoncé, hein. ça ouais, va être que ça. C'est que ça quoi. Bon, ça va peut-être se dégager, ici on a l'habitude, souvent ça se dégage en fin de soirée. Peut-être se dégager ce soir. Hein. Bon pour trouver du bois sec maintenant par contre ça va être compliqué. Bon. Là on attend une réponse d'une abonnée. Pour connecteur le tête de loup. Ouais. Donc on ne sait pas comment elle le veut, donc soit on l'achète, on verra. Soit si je peux le fabriquer, on le fabrique. Mais il faut voir exactement ce qu'elle veut. Voir si c'est faisable ou pas. Voilà, on va pas se lancer sur des choses qui sont pas faisables. Si on peut pas, on fera autrement. Donc bah, je vais voir. Et puis bah là il faut que je commence les porte-clés. Pour l'instant je prends mon temps. J'ai déjà l'idée dans ma tête. Et il va y avoir pas mal de préparation, vous verrez tout ça, on vous montrera tout ça. Il va y avoir beaucoup de préparation à faire. Voilà. Sinon c'est tout. Ah oui, il joue avec l'oiseau mort. On va pas manger ça malheureux, c'est dégueulasse. Ah il se roule dedans. Ah bah oui, voilà. Voilà typique comme Tyson, comment on fait. On se roule dans les trucs qui sont dégueulasses. Voilà, il s'est bien roulé. Ouais, bah oui, ramasse-le maintenant. Allez, lève-toi là. Oh là là, mon seigneur. Ah, puis là, il ouais. est foufou, en plus il est jeune alors. Ouais, et puis alors ces chiens-là, il faut les tenir. Ils sont pas évidents. Il a été dedans ta jeune? Ah oui, c'est une force ça, quand même. Il a été dedans ta jeune sur rouler? Non, non, il l'a pas senti. Oh la pauvre, elle a du mal avec son chien. Déjà, elle a du mal à marcher et en plus, lui, il est foufou, il est encore jeune, donc il faut le dresser quoi. C'est là, toi, dans ces chiens comme ça, dans ces chiens-là, et je pense que Bruno sera d'accord avec moi, c'est à ces moments-là, quand ils sont jeunes comme ça et aussi fougueux, c'est là qu'il est important en fait d'avoir le collier électrique. Parce que vous n'allez pas pouvoir les maintenir, surtout si vous n'avez pas la force de les maintenir. Donc en fait, juste le collier électrique le fait comprendre au bout d'un moment que bah, un bip veut dire stop quoi. Et qu'il faut qu'il rentre. Mais oui, mais... Voilà, voilà. Allez, sur ça, un bon petit café. Bon petit café, bon petit café. Bon allez, bon petit café. Salut tout le monde les gens. Bon. Le cerveau il... Ah. Mon cerveau il bouille. Ton cerveau il bouille. Il bouille. C'est bien, les commandes arrivent, donc c'est cool. Bon là je suis sur les porte-clés du vivier de Carantec. Donc là j'ai déjà fait quelques trucs. Là je vais me casser la tête là pour autre chose. On a eu une commande là, il faut que je voie maintenant aussi pour un connecteur loup.
loup hurlant. Loup hurlant. Donc faut que j'aille chercher ça, je vais aller voir. Pour l'instant, je suis pas dessus. C'est Loulou. C'est le Et chevalier voilà. du fiel. C'est Loulou, c'est Loulou. Il fait Loulou. Ok. Bon, j'espère que mon téléphone va pas redéconner. Là, je me suis remis en normal. On verra Allez, bien. c'est un triskel. Bon, bah, c'est parti. Allez, on décommande. Regardez Bon, le dernier. Le soleil est là quand même, c'est bien. Ça fait du bien. Un cadeau pour sa maman. Un petit Bouddha. Ouais. Voilà. Il est super beau. Super beau. Il est beau. Allez, puis moi, Il est bah, beau. je Il est bricole, beau. je bricole, je bricole. Bah, tout le monde bricole, tout le monde travaille. Même le week-end. Donc Mais ça, c'est pas pareil, c'est un travail Là, je vous expliquerai pourquoi en fait j'ai fait ça. plaisir. Pour l'instant, vous devez voir ça, vous devez vous poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il a fait un petit ergot ici? Vous comprendrez, je vous expliquerai tout. Oh, pardon. Ouais, On vous expliquera, je vous expliquerai tout, pour qui, pourquoi. Mais pour l'instant, voilà, là, et là, il faut que je me casse la tête parce qu'il faut que je coupe ça maintenant. Donc là, je vais voir Faut que tu coupes, ce que ça va donner. J'espère surtout que ça va bien donner au niveau de... Alors, noir et marron, noir et On verra. marron. On dira tout ça, bon allez, c'est parti. Noir et marron, noir et marron. Salut tout le monde les gens. Bon, aujourd'hui, je suis revenu ce matin vite fait là, à l'appartement. Donc j'en ai profité en même temps pour prendre une douche. Voilà. Et puis bah, voir aussi en même temps si tout se passe bien à l'appart. Hein. Voir si Enzo, voilà, ça se passe bien, si c'est propre, il n'y a pas de souci. Donc c'est propre, c'est bien. C'est bien. Bon, voilà. Bon après je suis désolé. Alors attendez. Oui, donc je disais, ouais, donc je suis désolé, vous avez pu voir en fait qu'il y a eu une transition entre le dernier jour et aujourd'hui. Ça s'est fait assez rapidement. On avait fait des rushs, j'avais filmé. Et en fait, avec l'euphorie, tout ça, bon, on a dit des choses certainement qu'il fallait, bref. On a fait aussi des choses, voilà. Et donc du coup, j'ai préféré ne pas les mettre. Donc c'est pour pas vous inquiéter, il n'y a rien de méchant, mais j'ai préféré pas les mettre, tout simplement. Pour repartir voilà, là, correctement sur celui-ci. Voilà, donc c'est tout. Voilà, faut pas vous étonner. Voilà. Bon, allez, moi, je finis ce que j'ai à faire, là. Donc là, j'ai pris une bonne douche, c'est bon, c'est fini. Là, je vais récupérer la souris Enzo. Donc, sa petite souris gamer, parce que je vais en avoir besoin. Alors, par contre, ah oui, j'ai dit que j'allais la récupérer, mais... Ah là. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il n'a pas été remis? Non, il n'a pas été remis. Ah mince. Ah bah moi je l'ai laissé sur... Ah oui, c'est possible que je l'ai laissé sur la console. C'est fort probable. Ouais, une fois je vois ça. Ça avec la souris, je vais être un peu plus précis. Je vais vous montrer en fait ce que je suis en train de faire. Donc là, on a eu une demande. Ah, je suis désolé de tourner comme ça. Attendez, on va faire autrement parce que c'est chiant. Donc attendez. Là, ça sera peut-être un peu mieux. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de la laser, la machine à laser. Là, je suis en train de créer une tête de loup hurlant. Donc vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Là, je vais vous montrer le dessin, ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire le détourage pour l'instant. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure de la création. Et on a reçu une autre commande de 25 porte-clés. Alors là, par contre, je vais pouvoir vous montrer la conception de ces porte-clés, comment je vais procéder pour les faire. Notamment, on me les a demandé en recto verso. Donc c'est bien, ça me donne un challenge supplémentaire et ça c'est cool, ça j'adore. Par contre, je ne vous montrerai pas la petite image gravée, hein, ni tout ce qui sera gravé dessus, je ne vous montrerai pas. Tout simplement parce que c'est personnel. Et donc, voilà, je n'ai pas à montrer les images personnelles des abonnés ou des personnes qui nous demandent, des amis qui nous demandent les créations. Quand il n'y a rien de personnel, comme là la tête de loup, il n'y a rien de personnel, c'est qu'une tête de loup, tout le monde peut la voir sur internet, là il n'y a pas de souci. Quand il y a un truc personnel, je préfère pas le montrer, tout simplement. C'est comme ça, on respecte la vie privée des gens. Donc voilà, donc je vous montrerai aussi la conception du coup de ces porte-clés, ça va être un sacré challenge aussi. Je peux vous dire que j'ai commencé déjà à faire les vectorisations et tout ça, préparer mes fichiers. Et c'est pas fini parce qu'il y a toute une préparation encore à faire. Surtout qu'il y a une petite quantité qui est quand même bien sympathique. Donc voilà. En même temps, ça vous montrera aussi une ordre d'idée. J'espère que ça vous plaira aussi de voir comment fonctionne une machine à laser, comment on la programme, comment on la règle en fait.
Ça peut peut-être aider, hein, alors pas forcément pour les gens qui voyagent, mais peut-être pour des gens qui ont des machines laser chez eux et qui voudraient avoir plus ample information pour fonctionner, surtout notamment sur l'application GRBL, pas sur Lightburn. Lightburn, j'ai pas essayé, puis de toute façon c'est payant, donc voilà. Donc j'ai pris GRBL qui est très très bien. Et d'ailleurs, je m'aperçois qu'il est de mieux, il est vraiment très 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 bien, mis à part les mises à jour malheureusement. J'ai vu qu'on pouvait faire des dons pour cette application, donc je vais l'utiliser. Et si je vois que cette application, au bout d'un moment, vraiment efficace à 100%, et que on arrive à élaborer beaucoup de projets avec et vendre pas mal de petites créations, à partir de là, je pense que j'enverrai un don certainement aux créateurs de cette application, ce qui est totalement louable et logique, quoi, en fait. Donc voilà. Sinon c'est tout. Là maintenant je vais aller faire un tour vite fait à Centracor, voir ou Action, je veux voir ce qu'ils ont à peu près en plaques, voir si j'ai une ordre d'idée pour voir s'ils en font ou pas. Pour les plaques de bois, parce que les plaques de bois je commence à être limite. Donc voilà. Donc là j'ai laissé la puce au camping-car. Là moi j'y retourne maintenant, parce que je peux vous dire que ici quand je viens là, c'est juste pour voilà, c'est juste pour me doucher. Et encore, je me suis dit, tiens, vu que je venais par ici, parce qu'en fait, là, le problème qu'il y a, pourquoi je suis venu par ici, c'est parce qu'en ce moment, ça s'arrête pas, ça m'énerve, ça commence à me saouler. Là, j'ai une dent qui est ici depuis des années, hein, depuis le départ d'Espagne, au tout début, qui commençait à fatiguer. Enfin bref, je l'ai pas soigné quasiment. Et là, elle a refait. Alors, il n'y a plus de dents, il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus de nerfs, il n'y a plus que dalle, tout a pourri. Là, j'ai fait un aft et c'est descendu un petit peu dans les amygdales. Donc j'ai regardé si c'était inquiétant ou pas, mais non, on me dit que c'est pas du tout inquiétant. Et là la preuve, hein, parce que c'est quasiment parti, je suis content. Donc du coup j'ai été chercher du Dafalgan vite fait par ici, et puis en même temps du bicarbonate de soude pour faire des rince-bouche. Donc du coup je me suis dit, bah, je vais passer par ici. En même temps, je vais pouvoir récupérer, le balai. Ah oui, il faut un balai quand même pour balayer le camping-car. Puis voilà, puis franchement regardez là. Vous voyez la vue que j'ai derrière moi? Pensez-vous vraiment que ça manque ça? Non, ça manque pas. Je préfère ma petite vue que j'ai là-bas. Franchement, elle est beaucoup mieux. Et au moins, je vois beaucoup plus loin. Là, non, ça s'arrête au mur. Après, je vois plus rien. Donc voilà. Allez, sur ce, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent aussi, parce qu'en fait, la tête de loup, je voulais revenir là-dessus, c'est des abonnés, Cassandra, je me rappelle plus du nom de ton mari, je suis désolé, qu'on avait rencontré, alors, vaguement. C'est vieux, c'était à Malaga il y a 4 ans. Ils étaient avec un bébé et ils étaient en fourgon, un petit fourgon master. Et bon, on a dû faire vite fait connaissance, mais à cette époque-là, c'était assez rapide, c'était assez furtif, on va dire. Et on espère un jour les revoir. Ils sont de Normandie apparemment, donc on espère un jour les revoir. Là, ils sont un peu embêtés malheureusement avec leur camion, mais bon. Ils parlaient de reprendre un appartement, tout ça. Moi, je leur ai dit, écoutez, faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne juste ma version des faits. Enfin, notre expérience, comme quoi l'appartement, il y a un moment où on était prêt à se foutre la corde. Donc non, je leur ai dit, franchement, si vous aimez être sur la route, ça va être compliqué. Vous allez reprendre tout ça, ça va être difficile. Nous, on l'a fait parce qu'on avait Enzo, mais sinon, on ne l'aurait pas fait. Voilà. Donc c'est comme ça. Bref, allez, sur ce, on va peut-être falloir y aller parce que j'ai pas l'intention de m'éterniser ici. Allez, des bisous tout le monde, je vous dis à tout de suite, et puis bah, je vous reprends en camping-car. Et je vous montre exactement ce que j'ai commencé à faire pour la tête de loup. Et puis tout ça, quoi. Allez, des bisous à tout de suite. Bon, du coup, je vous reprends parce que, en fait, j'ai filmé comme un idiot, et puis j'ai pas appuyé sur le bouton. Oh non, mais franchement, mais... ça, c'est... Hein, commence à devenir amateur, le gars. Et non, ça souffle, hein. Ah, je vous jure. Bon, alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Parce qu'en fait, j'ai pas été dans le vide, pour rien. C'était super. L'acétone et l'huile de lin. N'importe quoi. Bon, alors du coup, je disais que donc déjà, tout d'abord, quand je disais que j'allais... était retour de Toto, voilà, que ça fait du bien, qu'on est super content, patati, patata. Je me suis renseigné, que je vous ai dit, à Centracor, Monsieur Bricolage, pour les petites plaquettes comme ça, bah ils en font pas. Voilà, je trouverais ça dans le modélisme, donc je pense qu'on ira sur Amazon ou un autre site, on verra bien. Pour commander directement une vingtaine de plaques et qu'on soit tranquille pour un petit moment. Ensuite, j'ai pris quoi d'autre à Monsieur Bricolage? Ben, à Monsieur Bricolage, j'ai pris ça. J'ai pris ceci. Ça fait 3 fois que je les ressors, hein. C'est pas grave. J'ai pris ça. Allez. J'ai pris de l'acétone. Oui, tes fils. Alors, j'ai pris de l'acétone. Ça va être pour les pièces plastiques. Oh là là. Ça va nettoyer, dégraisser, enlever les vernis. Tu as fait ton linge à la boîte?
Vous savez, regardez le vernis qui est Ah bon, d'accord. le petit autocollant bleu qui est là. Bah, ça va pouvoir l'éliminer. Donc ça va être super. Et j'ai pris de l'huile de lin. Voilà, donc de l'huile de lin en fait, pourquoi? Parce que j'ai mis mon petit médaillon de carpe qui est ici là. Je l'ai mis à tremper, donc je regarderai de temps en temps comment il est. On va le laisser tremper pendant une petite heure, voire 2, 3, 4, peut-être 24 heures s'il faut, on verra bien. Ça sera plus joli et ça va le protéger. Pourquoi de l'huile de lin? Parce qu'en fait, il y a très vieux de ça, il y a 4 ans de ça, je sais pas si vous voyez le petit caillebotis qui est là, eh bien il est traité à l'huile de lin. Et ça c'est Loïc et Vinciane, les Lovicar Tribu, qui nous l'avaient fabriqué, je sais pas si vous vous rappelez sur une vidéo. Et eh bien il l'avait traité avec ça, il l'avait badigeonné avec ça, et franchement, ça n'a jamais bougé. C'est vraiment efficace. Merci à eux d'ailleurs pour cette astuce, hein, parce que c'est du produit naturel. Donc il n'y a pas de chimique là-dessus, ça va protéger le bois. Et ça va être nickel. Pardon. Donc voilà. Ensuite, je vous avais dit que je ferais le petit connecteur loup. Je suis dessus à l'heure actuelle. Là je viens d'arriver, je commence tout juste à m'y mettre. Donc j'ai pris la souris à Enzo. Hein. Elle va être normalement un peu plus précise, j'espère. On verra, je vais voir. Donc voilà le petit connecteur loup. Donc voilà à quoi ça ressemble. Normalement le fichier d'origine, si je vais le chercher, il est là. Voilà le fichier d'origine en fait. Tac. Donc ça c'est ce qui va être gravé en fait sur le petit connecteur. Et moi, eh bien j'ai mon fichier à moi. Il faudra que je renomme. Qui rentrera après dans mes fichiers de création. Voilà. Donc là je suis en train, comme vous pouvez constater, de détourer. Vous voyez, je suis en train de m'amuser, hein, pixel par pixel. Hein. Donc il faut vraiment zoomer. Voilà, je zoome vraiment comme ça. Et là je viens faire pixel. Donc là je prends mon crayon. Tac. Et là après je viens choisir ma couleur. Et je viens vraiment faire tous les petits contours proprement. Essayer de faire en sorte que ça soit bien arrondi, bien propre. Tout nickel. Je vais faire tout le tour de cet appareil, du dessin. Donc avec une forme, hein, pour que ça soit propre. Est-ce que la Banque d'Allemagne, il peut virer sur une banque en France? Ça par contre, j'en sais rien, moi. Tu me poses des questions. Ça, faut se renseigner. Donc là, j'ai fait exprès, vous voyez, de faire des petits trucs ici qui ressortent. Ici, parce que ici, il y aura les trous, là. Ici, et ici, on est quasiment au milieu. Vous voyez, c'est l'avantage de travailler avec Paint. On sait à peu près où est le milieu de l'image. Pour pouvoir ensuite après derrière venir mettre merde, comment on appelle ça, on appelle pas ça de la corde, c'est de la ficelle quoi, je sais pas comment on appelle ça. Là, comment on t'appelle ça, t'appelles pas ça de la corde, du fil, pour mettre ton fil, pour mettre le fil pour faire ensuite après tresser après correctement le bracelet. Donc pourquoi? Bah là il faut détourer tout simplement parce que je veux qu'en fait qu'il me découpe proprement, vraiment une forme en forme de tête de loup hurlant. Donc c'est ce qui a été demandé par l'abonné. Donc bah, on va le faire hurlant. J'aurais pu faire un rond tout simplement dedans, mais oh, je me suis dit c'est quand même plus joli comme ça. Et puis bah, si ça marche bien à la teinte, normalement il devrait être gravé. Et après bah, avec l'huile de lin, on va venir le traiter. Et ça va venir lui donner une petite teinte autour. Et ça devrait rendre vraiment super joli. Donc voilà, donc là je m'amuse pour l'instant. J'en ai encore pour un bon moment déjà à détourer tout ça. Pourquoi? Parce que ça en fait, hein, je suis en train de préparer mon fichier vectorisation. Hein. Donc après, une fois que j'aurai fait ça, il va falloir que je remplisse tout ça. Pour qu'après, ils viennent simplement découper la forme que je lui ai demandé. Et après, il y a tout un système pour le gravage. Voilà. Donc, voilà, il y avoir des petits réglages, des petits trucs à faire. Donc, je vous montre tout au fur et à mesure qu'on avance sur cette création-là. Comme je vous ai dit, pour les bracelets, pour les porte-clés, là, j'ai pas fait de tri encore dans mon fichier. Donc, je vous montrerai pas aujourd'hui. Parce que sinon vous allez voir bah, la gravure qui va être faite. Et comme je vous ai dit, c'est personnel, donc je ne veux pas la montrer. On est d'accord? Donc là, il faudra que je cache tout ça, que je vous montre simplement la vectorisation, c'est tout. Hein, et comment ça va se passer. Parce que là, c'est pareil, vous allez voir, il y a une petite subtilité sur ces porte-clés, puisqu'on va les faire recto verso. Donc bien entendu, il faut penser à tout.
Et là, vous verrez par la suite le réglage de la machine, la conception des fichiers, enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire. Moi, ça me plaît, c'est un métier que j'ai jamais fait, c'est un truc que j'ai jamais fait, c'est la première fois que je fais ça de ma vie. Et franchement, je suis à fond dedans, j'apprends assez vite. Mais c'est vrai que moi, on m'a toujours dit, je suis assez autodidacte, donc j'apprends assez rapidement. Donc ça me plaît. J'aime bien, j'aime bien. Et puis ça m'amuse, et puis surtout c'est du plaisir. Et quand on travaille avec le plaisir et le loisir, ben, c'est ça qui est cool. Et c'est pour ça que d'ailleurs je ne me mets pas de stress, je ne me mets pas de pression. J'y vais vraiment tranquillement. Si le détourage ici, je dois le faire en 4 jours ou en 5 jours, ben, je le ferai en 5 jours. Parce qu'après tout, de toute façon, je ne suis pas payé au rendement et je prends mon temps. C'est tout. Il vaut mieux prendre son temps et avoir un résultat correct que d'aller trop vite et d'avoir un résultat complètement pourri. Voilà, voilou, c'est tout. Allez, sur ce, je vous laisse sur cette belle image, qui est quand même bien jolie. Et puis, bah, moi, je m'y mets. La puce, elle est encore sur ses bracelets, tranquillement. Donc là, je lui ai fait un support pour pouvoir travailler correctement, mais bon, elle préfère utiliser Béguincet. Bon, bah, écoute, en plus de ça, c'est vrai que c'est quand même 50 ans de plaisir sucre. Donc, surtout manger du sucre, les gens. Hein, ça fait du bien, c'est super bon pour les dents. Donc, voilà, voilà. Et elle a fait celui-ci en pierre de lame. J'ai demandé, ouais. Très joli aussi. Franchement, magnifique. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo aura pas déconné. Parce que quand je sais que je reste un petit moment comme ça, en général, la vidéo déconne. Je regarderai. Parce que je sais pas ce qu'il y a sur ce téléphone là, mais voilà. Bon allez, sur ce, des bisous, je vous laisse. On vous laisse. Oh, quelle blague. C'est tout pourri en plus. Et puis bah voilà quoi. Regardez, je vais être encore chiant, extrêmement chiant. Mais j'y peux rien. Regardez la vidéo. Vous voyez quelque chose qui vous choque sur la vidéo? Non, forcément vous ne voyez pas. Regardez-moi ce petit point vert que vous voyez sur ce petit MPPT. PC branché. Téléphone à la puce en charge. Oui. Donc convertisseur allumé. Temps. Gris. Gris. Des fois noir. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord? Moi voilà. Je répète à dire, est-ce que je mens? Voilà, je suis un usurpateur, je mens sur ma consommation, je mens sur mon installation électrique. Bah, écoutez. Personne t'a dit ça? Si, rappelle-toi, Olourou, Ah. que c'était n'importe quoi ce que je disais, que c'était pas vrai. Regardez, moi j'y peux rien. Hein. Baliverne, batterie pleine. Là, c'est que le solaire qui me fait fonctionner tout ça, là. Il n'y a pas de soleil, mais c'est que le solaire quand même qui me fait fonctionner tout ça. Donc voilà, donc je ne suis pas menteur. Allez, sur ce, ça c'était la petite aparté. Il faut que j'arrête d'ailleurs avec ça. Hein. Mais j'aime bien rappeler de temps en temps aux gens que il ne faut pas trop me prendre pour un idiot. Quand je vous dis des choses, c'est que c'est, je vous le dis, sinon je préfère m'abstenir. Voilà. Donc si je dis qu'on est bien, c'est qu'on est bien. Maintenant, si cette personne-là ne nous regarde plus, je souhaite d'ailleurs qu'elle ne nous regarde plus, parce que de toute façon c'était pas intéressant si c'était pour critiquer. Mais si maintenant elle a une installation solaire pourrie, c'est pas mon problème. Elle avait qu'à y mettre le prix. C'est tout. Hein. Moi j'y ai mis le prix. Et aujourd'hui j'ai ce qu'il faut. C'est comme tout. Quand tu achètes une voiture pourrie, tu roules avec une voiture pourrie. Quand tu achètes une voiture de bonne qualité, tu roules avec une voiture de bonne qualité. Quand je dis bonne qualité, ça ne veut pas dire neuf, ni électrique, bien évidemment. Ça veut dire de bonne qualité, de bons moteurs qu'il connaît depuis longtemps. Ça peut très bien être un vieux véhicule. Donc voilà. Sur ce, c'était le petit truc. Stéphane, arrête, c'est pas bien. Tu es encore en train de râler. Non, j'arrête. Excusez-moi les gens. Je vous aime bien. Allez, sur ce. Moi, je vais peut-être travailler quand même, hein, ou dire des conneries, ça va me changer un peu. Allez, des bisous tout le monde. D'habitude, elle dit toujours bisous avant que je coupe, mais là, elle dit pas bisous. Alors je me dis, si je coupe maintenant... Voilà. Maintenant, je peux couper. Bon, est-ce que j'étais en train de filmer ou pas? Je sais pas si j'étais en train de filmer. Attendez, il faut que je vérifie ça. Bon, voilà, c'est bon. J'ai détouré à peu près comme il faut. Comme il fallait. Pour que ça vienne faire une coupure propre, que ça vienne bien découper. Après avec le logiciel je pourrais lisser la découpe. Donc vous voyez sur des petits trucs comme là par exemple, je pourrais peut-être lisser, que ce soit plus propre. Voilà. Donc ça va être assez sympa. Bon maintenant il faut que je remplisse tout ça pour pouvoir faire mon vecteur. Et ici c'est plat mais c'est pas trop méchant parce qu'ici il y aura le trou. Vous voyez ici là il y aura le trou du fil. Et puis là, pareil. Donc ici, ça se verra pas, cette partie-là.
Voilà, c'est surtout tout ce qui est après au-dessus et en dessous qui va se voir. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Et puis qu'à remplir tout ça. Et puis, ça sera bien bon. Normalement, on n'est pas trop mal là au niveau du truc. Et puis, je vous montre ça avec le logiciel, ce que ça va donner. Allez, c'est bon. La vectorisation est faite pour le petit logo. Donc là, vous voyez, là, j'ai mis pile poil les trous pour passer les fils. Donc, bien évidemment, j'utilise ceci. Le petit réglet qui va bien. Comme ça, on permet de faire les choses propres et comme il faut. On zoome. Et donc voilà, donc maintenant c'est enregistré. C'est dans mon dossier. Et hop. Tac, tout ça c'est mes dossiers. Alors. Voilà, donc j'ai retiré du coup mes dossiers, les autres dossiers, pour les mince, dites-moi donc, pour les porte-clés. Alors il a fallu que je m'amuse un peu. Donc ça c'est un premier essai, ça c'est le rond. Le rond final il est là en fait. On peut cliquer dessus, vous allez voir. Donc ça sera le porte-clés final, la vectorisation. Et ici vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir en bas là, j'ai fait un petit ergot là. J'espère qu'il sera suffisant, on verra. Et ça va être très utile pour faire le recto. Vous voyez, c'est comme il est rond. Eh oui, il aurait été carré, bon, c'est simple, mais en rond, il faut bien forcément faire le petit ergot pour bien le remettre correctement, de façon à faire le recto. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est j'ai recréé ensuite après derrière, hop, le vecteur de finition, avec simplement le petit trait que vous voyez en bas. Comme ça, une fois qu'il aura fait le recto, qu'il aura fait le recto qu'il aura noté, et bien il viendra ensuite après couper le petit ergot et ça sera produit fini. Voilà cette petite préparation que j'ai faite. Après bon bah voilà, il y a encore pas mal de choses à voir maintenant si ça va être efficace ou pas. On a hâte de commencer, on a hâte quand même de voir. Et déjà là c'est pas mal. Donc là je suis content, hop, ça c'est fait, ça c'est rentré. Voilà. Vous voyez, je l'ai protégé, vous voyez pas, ici, je l'ai mis carrément dans un truc compressé, comme ça on voit même pas le dépasser, rien du tout. C'est très bien. Voilà un peu ce que ça va donner. Ouais, c'est pas mal. C'est très bien tout ça. Allez, c'est parti. Bon, je vais en manger quand même un petit peu, ça va faire du bien. Et puis après, je vais tester après sur GRBL pour voir si c'est nickel ou pas. Bon, bah voilà, c'est fait. Ça y est. Bon, il a fallu modifier quelques trucs pour le bordel. Donc c'est pour ça que je me crée toujours des petits fichiers config à l'intérieur. J'en ai partout, partout où je crée. Dès que je fais par exemple la route 66, je vais avoir mon petit fichier texte. Et très important. Notamment, vous voyez, pour celui-ci, là. Bah, j'ai marqué mon axe vecteur, donc 00x. Et là, ma gravure 1,6 et Y à 0. J'ai bien mis attention décalage axe X pour la gravure. Parce que si je laisse tout à 0, ma gravure sera pourrie. Donc il faut vraiment que je déplace. Enfin voilà, il y a tout un calcul à faire pour trouver les bons réglages. Après évidemment, là, les axes X et 0 et tout ça, ça va changer. En fait, j'ai mis 1,6. Pourquoi j'ai marqué ça? Parce que je sais que de mon 0, j'ai 1,6. Donc admettons, si je veux faire partir mon laser à un axe, je sais pas, on va dire une bêtise, on va dire qu'on veut partir sur l'axe 10 par rapport à la planche, elle est placée là-haut, donc c'est va être X. Donc ici je vais mettre 10, là je vais mettre 10 par exemple, et puis là mettons qu'il y a une hauteur de 15, hein, mettons, je vais mettre là, ici ça va être 10 et 15. Et bien là en fait pour la gravure il faudra que je mette 15 en Y, donc oui il n'y aura pas de problème pour la même valeur, mais là vu que c'est 10 il faudra que je mette 11,6 pour être sûr d'avoir une gravure correcte sur mon vecteur. Bon, j'espère pour certains qui comprennent, d'autres peut-être que je parle chinois pour certains, mais voilà, ceux qui comprennent en tout cas, voilà, il n'y a pas de souci. Il y a un décalage, il faut compter en compte. Faut compter en Thierry, il y a un problème avec la télé, il y a Stéphane Descarpédiens, je comprends pas ce qu'il dit. Il y aura cette image-là qu'il faudra que je travaille peut-être. Voilà, on était parti sur la tête de loup, ça me plaisait bien. Et je me garde toujours, vous voyez, je me garde toujours deux images au cas où. Vous voyez, comme là, le loup, là, bah, j'ai gardé cette image-là. Sur laquelle, la route 66 par exemple, j'avais mis deux images aussi.
Donc j'avais celle-ci ou celle-ci. Moi j'ai travaillé que sur celle-là. Et puis bah, celle-ci je me la réserve un jour où je voudrais travailler dessus. Enfin, je prends toujours, comme je vous disais, que deux images, pas plus. Ça sert à rien. Là l'horloge hérisson, on voulait faire un essai d'une horloge en thème d'hérisson. Faut que avec le petit diplôme, mais bon, faut que je travaille dessus pour l'instant. Voilà, il y a autre chose, tout ça. Donc voilà. Donc il y a pas mal de choses déjà qui est bien élaborées déjà sur le système. Bon, bah, maintenant voilà ce que ça va donner en fait hein, avec le décalage. Donc voilà, ça va faire joli. Hein. Donc il faut imaginer les contours rouges ici là. Tout ça, ça va être coupé en fait, ça va être la découpe. Et puis bah, dedans, il va y avoir gravé ça. Et puis bah, ici les trous pour passer les fils. Voilà. Ah, ça va être chouette. Hein. C'est tout un art ce qu'on vous fait. Hein. Vous avez vu Ah bah c'est du temps et puis bah, c'est plaisant. Et puis au moins vous voyez que. Voilà, vous voyez au moins, c'est vrai que la fabrication comme a dit Cassandra, elle dit ça serait bien que vous filmiez, vous faisiez des posts, mais on le fait sur YouTube. Voilà, on aime bien vous montrer. De toute façon, comme je vous ai dit, toute création qui sera faite sera montrée. Bah déjà je trouve que c'est important de vous partager ça. C'est important aussi de partager aux abonnés, enfin surtout à la personne qui va nous le commander. Bah c'est important aussi pour lui de voir comment ça a été créé. C'est sympa pour lui de voir dans les vidéos la conception de son produit, de ce qu'il a demandé. Je trouve ça intéressant. Voilà, au moins vous voyez comment ça a été fait, on voit qu'on prend le temps et puis qu'on essaie de faire les choses bien. Voilou, voilou. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Et puis, bah, je vais m'arrêter là, je vais prendre une pause maintenant, moi. Ouais, c'est ça qui est bien de travailler comme ça. On prend une pause quand on a envie, on travaille quand on a envie, on prend un café quand on a envie. Enfin, on fait ce qu'on veut quand on a envie. Ta gueule! Ta gueule! Michael Youn. Ta gueule! Ferme ta gueule! Allez, on va peut-être ouvrir un petit peu maintenant. Oh, bah il fait beau, il fait jour, il y a du ciel, il y a du ciel. Ah, bah il y a du ciel bleu. Ah, il y a du ciel bleu. Ah, bah il y a du ciel bleu. C'est magnifique. Magnifique. Bon, voilà. Là, j'ai dû me filmer en même temps. Bon, ça y est, t'as bien travaillé? Ouais, j'ai bien travaillé, maintenant je vais prendre une pause. Je vais aller faire l'amour à ma femme. Et puis, je reviendrai après. Ah, bon, on vous laisse alors. Ah, on vous laisse là, on vous laisse là. Non, on va pas partager. Non, non. Au revoir, des bisous. Des bisous. Bon, allez. Ça fait 6 heures là qu'elle trempe. Qui trempe le petit médaillon là. Donc c'est pas trop mal en fait. Ça commence à être bien. Donc voilà ce que ça va donner. On voit pas très bien, mais on verra mieux quand ça sera sec. Hein. Là pour l'instant on va le laisser sécher, laisser s'égoutter tranquillement. Et on va voir. Comme ça va le traiter. Et puis la puce elle a mis un truc carré dedans aussi pour le traiter. Une paire en bois avec une lettre. Une paire en bois avec une lettre. J'ai le téléphone qui décolle, je ferais mieux que savoir recommencer.